Attention, votre expérience difficile ou votre traumatisme vous ment. Il vous donne de fausses informations et aide votre mental à mal comprendre cette expérience. En fait, pourquoi je reviens là-dessus et je considère que c'est un message important parce que en fait, on a tous dans notre vie des situations difficiles qu'il faut surmonter. Je vous invite à regarder les précédentes vidéos sur l'autosabotage, la résilience. Mais ce qu'il se passe, c'est que on réagit à ces expériences difficiles, à ces traumatismes parfois, de façon erronée. C'est-à-dire que on a tendance à penser qu'il y a un sens. Tout nous y invite d'ailleurs, hein. On dit on n'a que ce qu'on mérite, on dit on vit l'expérience qu'on veut, c'est nous qui choisissons notre vie, on est responsable de tous nos choix, etc. Et tout ça, c'est vrai qu'il y a une part de vérité dans le fait que nous sommes responsables de nos vies et qu'il y a des choses qui sont le résultat de nos choix, mais pas tout. Tout n'est pas le résultat de nos choix et parfois on a à subir parfois une expérience assez difficile, voire traumatisante. Et cette expérience-là, elle va induire énormément de questions. C'est-à-dire que la personne qui vient de traverser un moment très difficile va se poser la question, pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé? Elle va chercher un sens à tout ça et parfois il n'y en a pas. Parfois c'est le hasard, c'est la malchance, ça arrive. La vie elle est faite d'événements heureux et malheureux et il n'y a pas toujours une raison à ce qui vient d'arriver. Et le fait de chercher une raison, ça induit une forme de responsabilité de la personne qui vient de vivre un événement difficile. Et d'une certaine façon, elle va essayer d'en tirer une leçon. Elle va se dire, tiens, si ça m'est arrivé, c'est peut-être pour telle et telle raison, et donc il faut que je change. Et ça, c'est assez dangereux, parce que bien sûr que apprendre de ces expériences, apprendre des choses difficiles, c'est plutôt positif, et c'est ce qu'il convient de faire, c'est-à-dire qu'on évolue tout le temps, mais en même temps, il ne faut pas prendre l'expérience traumatisante comme quelque chose, comme un indicateur pour que nous évoluions d'une façon où on se dit tiens, je dois changer pour convenir à quelqu'un d'autre. Je dois changer pour plaire à tel postulat de la société ou d'autres personnes ou de mes parents ou de mes proches qui vont me dire voilà, maintenant tu dois agir de cette façon-là pour être aimé. Tu dois agir de cette façon-là pour être accepté, pour être validé par les autres. Et c'est en ça que j'estime que l'expérience traumatisante peut être soit un mensonge, soit un vecteur de mensonge du mental, parce qu'ils vont chercher, il va y avoir un mécanisme de questions vraiment surabondantes, des questions qu'on ne se posait pas avant, et qui vont être de nature à nous induire en erreur, à nous pousser à chercher de la validation chez les autres, à chercher une validation extérieure. Et ça, c'est en ça que c'est dangereux, hein, parce que l'expérience traumatisante ne dit pas forcément ce que la personne que nous devons être ou la façon dont nous devons agir ou les choix qu'on doit faire pour conduire notre vie. Il faut vraiment rester indépendant de ça et c'est pour ça que moi, j'invite toujours à faire le travail sur la recherche de ses propres valeurs, de qui on est vraiment, soi pour soi, et d'être toujours attentif aux messages qui viennent de nous et pas de l'extérieur. Parce que ce traumatisme-là nous ment. Cette expérience difficile, elle nous ment. Elle nous pousse à chercher, encore une fois, de la validation extérieure. Et c'est en ça qu'elle va être une orientation qui peut être dangereuse, mensongère et qui ne va pas conduire en fait au bonheur. Et donc, et on cherche le bonheur. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment garder à l'esprit, y compris pendant une expérience traumatisante, ou si vous avez quelqu'un autour de vous qui vit une expérience difficile, gardez toujours en tête que l'amour ne se mérite pas. L'amour est quelque chose qui doit être inconditionnel. Vous ne devez rien avoir à faire pour mériter l'amour de quelqu'un.
Vous méritez d'être aimé. On mérite d'être aimé. Tout le monde a besoin d'amour et tout le monde mérite d'être aimé. Donc de la même façon que vous donnez de l'amour de façon inconditionnelle à vos enfants, à vos parents, à vos animaux de compagnie si vous en avez, et ça c'est un excellent moyen pour comprendre ce que c'est que cet amour sans condition. On le comprend bien avec les animaux. Voilà, on vous aime, point. Vous êtes aimé et puis c'est tout. Il n'y a pas à obtenir un quelconque comportement, un quelconque préalable pour mériter d'être aimé. Tout le monde mérite d'être aimé. Vous méritez d'être aimé de façon inconditionnelle. Et c'est là-dessus que vous devez garder le cap. Garder ce postulat de référence que l'amour ne s'obtient pas par telle ou telle action, par tel ou tel choix. Vous méritez d'être aimé. Et voilà, et moi je vais rester sur ce message-là parce que parfois les expériences difficiles qu'on peut avoir à vivre, des moments douloureux comme le fait de perdre un travail ou le fait de se séparer de son conjoint, le fait d'avoir quand même des choses, de perdre quelqu'un de proche pour soi, etc. C'est quelque chose de très difficile qui parfois nous amène à nous poser des questions qui vont être orientées de façon où la réponse, elle n'est pas forcément la vérité. Donc gardez bien en tête que quels que soient les changements, les choix que vous opérez dans vos vies, tout le monde mérite d'être aimé. L'amour inconditionnel. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu, que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et merci beaucoup pour vos soutiens, vos partages. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.